On vit une époque un peu paradoxale, non? Ah oui, D'un côté, la société nous pousse à être hyper indépendants, des sortes de forteresses autosuffisantes. Et de l'autre, toute notre biologie, elle, semble crier notre besoin de connexion. c'est exactement ça. C'est cette tension qui est au cœur de notre deep dive aujourd'hui. On va parler d'interdépendance affective. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe entre la fusion totale et l'isolement complet. C'est un sujet crucial, parce qu'on a tendance à voir les choses en noir et blanc. Soit on est dépendant, et c'est mal vu, c'est une faiblesse, Oui, c'est très péjoratif. soit on est indépendant, et ça c'est le Graal. Mais les sources qu'on a explorées proposent une troisième voie, bien plus mature, l'interdépendance. D'accord. Et ce n'est ni une fusion, ni un isolement. C'est un équilibre dynamique où deux individus déjà complets, solides, choisissent de construire un nous sécurisant. C'est intéressant parce que la dépendance affective dans l'imaginaire collectif, c'est l'équation je ne suis rien sans toi, un peu. C'est ça. L'autre devient une béquille psychique. Mais est-ce que l'inverse, cette fameuse indépendance à tout prix, c'est vraiment plus sain? Ben, pas forcément. C'est ce que les textes appellent la contre-dépendance. C'est une fausse indépendance, en fait. Une fausse indépendance. Oui, elle est construite sur une peur. La croyance, c'est compter sur quelqu'un, c'est dangereux. Je dois me débrouiller seul. C'est une forteresse émotionnelle. Ah, je vois. La vraie maturité, l'interdépendance, elle change complètement l'équation. On passe à 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Oui, la relation n'est plus une béquille pour un moi qui serait fragile, mais un moteur auxiliaire pour deux moi déjà solides. Et ensemble, ils créent quelque chose de plus grand. D'accord. Mais d'où ça vient, tout ça? Pourquoi on penche plus vers un schéma qu'un autre? Ça prend racine très très tôt. C'est le cœur de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Ah oui, les styles d'attachement. Exactement. Pour faire simple, un attachement sécure dans l'enfance, ça prédispose à l'interdépendance à l'âge adulte. Un attachement anxieux, plutôt à la dépendance. Et un attachement évitant, À la contre-dépendance, la forteresse. voilà. Et c'est là qu'on arrive à une idée qui, je l'avoue, m'a semblé totalement paradoxale dans les sources. Celle de la chercheuse Brooke Finney. Ah oui, le paradoxe de la dépendance. C'est l'idée la plus forte de ce deep dive, je pense. Absolument. Elle postule que plus on peut compter efficacement sur son partenaire, plus on devient indépendant et audacieux dans sa propre vie. Attendez, ça va contre toute intuition. Comment le fait de dépendre de quelqu'un peut nous rendre plus libres? C'est toute la subtilité. Le mot « dépendre » ici est crucial. Il ne s'agit pas d'une dépendance passive, c'est la dépendance active d'un alpiniste à sa corde de sécurité. D'accord, l'image est parlante. La corde, elle ne grimpe pas pour lui, mais elle lui permet d'oser aller plus haut. C'est la suite de la théorie de Bowlby. Savoir qu'on a un havre de paix, une base de sécurité fiable, ça libère une énergie mentale considérable. Pour faire quoi? Pour explorer, pour créer, pour prendre des risques. L'autonomie, en fait, elle ne naît pas de l'absence de besoin, mais de la certitude que ce besoin sera entendu et comblé. D'accord, je vois mieux. Mais au quotidien, dans un couple, ça ressemble à quoi concrètement? Les sources pointent deux marqueurs très clairs. Le premier, ce sont les frontières saines. C'est-à-dire? C'est la capacité à dire non, à être en désaccord, sans que ça soit vécu comme une menace pour la relation. C'est pouvoir dire « ce soir, je suis fatigué, je préfère lire plutôt que regarder la série », sans que ça déclenche une crise. Ça implique une sacrée sécurité de part et d'autre. Totalement. Et le deuxième marqueur, c'est l'existence d'un jardin secret. L'interdépendance, ce n'est pas la transparence totale, la surveillance mutuelle. Au contraire, elle protège un espace d'intimité personnelle, des pensées, des activités, des amitiés qui sont propres à chacun. Et ça nourrit le couple. Pour entretenir le désir. Et il y a même une preuve biologique de tout ça. Ah oui? Oui, un couple interdépendant fonctionne comme un biorégulateur. La présence apaisante du partenaire active notre nerf vague, stimule la production d'ocytocine. L'hormone du lien. C'est ça. Et ça fait chuter le cortisol, l'hormone du stress. Le lien a un effet physiologique protecteur qui est bien réel. Donc ce n'est pas juste un concept psychologique, c'est ancré dans notre corps. Absolument. C'est pour ça qu'on peut dire que l'interdépendance, ce n'est pas un idéal romantique, c'est une nécessité biologique et psychologique. C'est cette synergie qui nous rend à la fois plus forts et paradoxalement plus libres. Et pour conclure, une pensée qui bouscule un peu nos certitudes. Les études sont formelles. La qualité de nos relations proches est le plus grand prédicteur de notre santé et de notre longévité. C'est un fait établi.
Du coup, la vraie question à se poser n'est peut-être pas comment être plus indépendant, mais plutôt comment construire des liens qui nous rendent plus libres et en meilleure santé.